Well, fuck Floyd. It's Conor McGregor, this little bitch. Hey, this little bitch that got famous off my name. My fist is bigger than his head. He is scared shitless. Yeah, Conor McGregor, stop blowing smoke up people's ass, you little bitch. They're gonna be in shock and make me... By Mayweather, and down goes Ayala. And in control. Alvarez getting loose, getting better here in this round, though. This one's scheduled for 6. Down goes keeper. Straight. Salut les Warriors. Donc on est parti pour analyser le combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor. Et celui qui va m'accompagner dans l'analyse, eh ben, j'ai fait appel à mon premier entraîneur de boxe anglaise. Avec lui que j'ai commencé, c'est lui qui m'a appris toutes les bases de la boxe anglaise. C'est un gars qui a une très bonne pédagogie, qui a une bonne analyse. Donc voilà pourquoi je fais appel à lui. Et en façon, une manière aussi de le remercier. Donc salut Denis. Donc il s'appelle Denis Truchet. Bonjour. Ouais. Combien de combats pro? 20 combats professionnels. Voilà, et aujourd'hui tu es entraîneur. Entraîneur à Voilà. Sage Général Boxe. Voilà, et tu as formé pas mal de pros, Oui, dont un qui est champion du monde actuel. qui a échoué en finale du championnat du Ah, il a monde. fini, ah d'accord. Voilà. Comment il s'appelle? Michel Soro. Voilà, Michel Soro, voilà. Ok, et ben on est parti. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on a la jeunesse et la fougue d'un côté par Conor McGregor et l'expérience, la tranquillité de Floyd Mayweather. Donc Floyd, il a 40 ans et Conor McGregor, il a 29 ans. Allez, c'est parti, on analyse le combat ensemble. Allez, donc là, on est parti pour Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, il a 40 ans, 49 combats, 49 victoires. Donc, on peut dire qu'il est invaincu. Et qu'est-ce qui nous saute aux yeux là, Denis? De Qu'est-ce qu'on peut suite, dire? une très bonne attitude sur le plan défensif. C'est une défense extraordinaire. Offensif, voilà. Donc, on peut voir que voilà, son gros point fort à Floyd, en fait, c'est son système défensif. Vous allez voir qu'il prend très peu de coups. Excellent coup d'œil. Ouais, bon coup d'œil. Maîtrise de la situation. Très bon travail du bras avant, bras Ouais, gauche. bras gauche. Voilà. Donc, lui préfère boxer de loin pour pouvoir avoir une bonne maîtrise, anticiper, prendre pas beaucoup de coups. Donc, son système défensif, vous allez voir, hein, il est juste impressionnant. Là, on a, comment il s'appelle? Marquez. Marquez qui est trop offensif, qui était un putain de combattant guerrier. Et regardez, il a du mal à toucher Floyd. Deux boxes bien Présent différentes. différent, On a ouais. une boxe qui est très agressive et avec beaucoup de déchets. Et on a une boxe du côté de Mayweather qui est très défensive, maîtrise de la situation. On attend que l'adversaire déclenche, on bloque, on esquive, on remise. Exactement. Par contre, il est précis. Il est précis, Et voilà. il Il est n'y précis. a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets, puis il est vif. Hein. Donc lui, il prend beaucoup de coups, mais quand il touche, il touche. Donc voilà, il a bien boxé de loin. Il a aussi un point fort, c'est son crochet. Voilà, et puis le fait qu'il soit invaincu, bah, il a une confiance en lui. Voilà, c'est pour ça qu'il prend autant de maîtrise, autant d'aisance. Peu importe les adversaires que vous allez lui mettre en face, Floyd va maîtriser, va gérer. Voilà, c'est pas des combats qui vont être très spectaculaires. Hein, pour ceux qui aiment un petit peu comme pour les gens qui font comme nous la boxe pied-point ou le MMA, nous on aime bien quand ça se cartonne. Voilà, lui dans la maîtrise, voilà, il maîtrise, il est là, donc du coup bah, il a bien confiance en lui. Alors c'est pas un puncher, il a 53% de ses combats qui ont été gagnés par KO. Hein, on verra par rapport à Conor McGregor. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Floyd? Eh ben, il s'adapte à tous les systèmes, peu importe qui c'est que vous lui mettez en face. Il gère le combat, il boxe à distance, bonne esquive, bon coup d'œil, bon jeu de jambes. Voilà, de la vitesse, fluidité. Et lui, il boxe vraiment au flow. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur Floyd. Bon, pour moi, c'est pas le meilleur boxeur de tous les temps. Je sais pas c'est qui pour toi le meilleur boxeur de tous les temps. C'est l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais tu mettrais qui dans le numéro 1? Mohamed Ali et Marvin Hagler. D'accord, ça c'est l'ancienne génération, j'ai pas connu. Marvin Hagler. Ok, bah pour moi, je sais, vous me direz si vous êtes d'accord avec mon truc, mais pour moi, c'est Mike Tyson, même s'il a fait des défaites. La fougue qu'il avait, tous ses combats presque par KO. Je mettrais en deuxième Mohamed Ali. Et en troisième, moi, je mettrais Mayweather. Tyson, Mohamed Ali et Floyd. Bah, Floyd, c'est quand même, voilà, il est invaincu. Hein. Mais est-ce qu'il va le rester? On verra le 26 août. Le combat, c'est le 26 août, donc on verra. Concentré, on est parti. Reste concentré avec tes anciens boxeurs, là. Allez, on est parti pour analyser Conor McGregor. Qu'est-ce qui fait que Conor McGregor, qui est une grande star, est un très très grand champion?
Alors lui, il avance, mais il boxe de loin aussi. Ah, il a un système de boxe plus offensif, mais il boxe plus à distance. Cependant, il est un peu raide du buste et il a tendance sur ses directs Allez, ça y est, le mec d'anglaise, il est raide. à se jeter, voilà. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il prend pas de coups, il a pas besoin, lui. Parce que, Non, voilà. alors, et comme... peut-être dans notre spécificité, il en prend pas parce que Il en prend pas. y a une façon de se tenir et de se comporter. Après, en anglaise avec Mayweather en face, peut-être que ce sera différent pour lui sur le plan alors, défensif. Quel est le point fort de Conor? C'est Conor, il a un sacré timing lui aussi, il a un sacré coup d'œil. Il est comme Conor, il boxe de loin. Donc là, par contre, il aura intérêt peut-être à personnellement, je ne trouve pas qu'il a un excellent coup d'œil. Si, tu verras, il prend très peu de coups. Voilà, après, bon, maintenant, comme c'est il vient du MMA, qui est comme un sport qui est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus dur physiquement et mentalement pour moi que la boxe anglaise. Donc ça va être à son avantage d'être voilà, le côté agressif, le côté gérer ça. Après, est-ce qu'il a eu en face des boxeurs qui sont aussi rapides que Floyd? Je pense pas. Très bon coup d'œil. La différence de Floyd, c'est que lui il avance, mais il boxe de loin. Voilà. Il est peut-être un peu plus offensif, peut-être un peu moins rapide. Ouais. Donc tu vois, boum, lui aussi, toi, il boxe de loin, mais le coup de pied, voilà. Ouais, mais regarde, si tu es objectif, on travaille des points. Si là il y a une belle série, une belle hypercute. Ouais, mais c'est parce que ils ont pas les. Alors voilà, la différence aussi, c'est qu'ils ont pas les mêmes gants. Il est en position gaucher. Il est en position gaucher. Voilà, lui, c'est un gaucher. Regarde, il gère. Il a une très bonne hypercute du bras arrière. Hypercute, crochet. Il a un sac. Il a une vitesse. Il a un sac, ça y est. Le mec, la boxe anglaise, il a un sac. Non, il est rapide. Il a un sacré coup d'œil, retrait du buste. Alors, il est plus offensif que Floyd, mais il est comme Floyd, il boxe à distance aussi. Alors c'est dur de trouver des combats en entier de Conor parce que l'UFC il enlève les combats. Donc on peut pas trouver des combats en entier différents de la boxe anglaise. Voilà, mais boum, boum. Il boxe de loin. Il a une boxe atypique. Donc je pense que sa façon de boxer, son système, sa fougue, son énergie peut peut-être perturber et peut déstabiliser Floyd Mayweather. Donc voilà, hein, donc les points forts de chacun. Alors après la différence c'est que il y en a un qui boxe dans son domaine, oui. Floyd, et l'autre non. Donc oui. Voilà, donc ça peut l'handicaper parce qu'il aura moins d'expérience. C'est son premier combat pro à Conor et il boxe le meilleur. Donc ce sera pas évident à gérer. Après il a boxé plein de champions et comme on l'a dit, les mecs du MMA, c'est franchement, pour moi c'est les guerriers des temps modernes, c'est le vrai gladiateur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le ring, donc là il est sur un ring, donc il n'est pas dans son domaine pour Conor. Les gants, donc il a des gants qui sont plus gros, donc ça peut être un avantage, peut-être qu'il pourra mieux se protéger. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le rythme n'est pas le même aussi. Floyd il a l'habitude à boxer, à combattre sur des 3 minutes, donc c'est son système. Floyd, lui, Conor il boxe sur des 5 minutes, donc le rythme ne sera pas le même. Et justement, le fait qu'il boxe sur 3 minutes, ça sera ou un avantage ou un inconvénient, ça va dépendre de sa préparation, comment il aura pu s'adapter. Mais comme il est habitué à faire des 5 x 5 minutes qui sont énormes, je sais pas si 5 minutes de combat dans une cage c'est énorme, donc le fait qu'il passe juste à 3 minutes, ça peut être un avantage si il a su s'adapter et gérer, et ça sera un désavantage s'il ne gérera pas. Voilà. Non, alors, pour moi le point fort aussi de Conor, c'est que il est plus puissant. Hein. Il est plus jeune. Il est plus puissant, plus jeune. 86% de ses victoires sont par KO. Pied-point. Donc c'est énorme, ouais, dans tout. Donc voilà, pied-point, mais donc plus puncher, peut-être un peu plus offensif. Il faudra voir s'il arrive à s'adapter, mais il boxe de loin aussi. Donc là on est parti, on vous donne le pronostic. Donc pour toi, je pense ça va s'arrêter à l'avantage de Mayweather entre arrêt de l'arbitre, KO, on ne sait pas. Ouais. Ça va s'arrêter entre le 5 et 6e round. 5 et 6e round pour toi. Donc victoire de Floyd, donc large. KO, c'est large pour toi. Voilà, il y a toujours des risques. Hein. Alors, mais bon, je pense que Mayweather va gagner avant la limite. Moi perso, avec tous les éléments qu'on vous a donnés, il est dans son élément, il est invaincu, il a boxé des gens qui ont la fougue, des gens qui sont très très forts en anglaise. Le point peut-être positif de Conor, c'est sa fougue, son arrogance, son envie peut-être vraiment de gagner, son punch, parce que c'est vraiment un mec qui a du punch. Lui aussi il boxe de loin, à distance, donc voilà. Il est peut-être un peu plus offensif, donc s'il arrive à imposer sa boxe, il peut avoir des chances. Mais malheureusement, même si moi je suis pour Conor, je viens du MMA et je préfère Conor que Floyd. Floyd il est trop arrogant pour moi. Je mettrai aussi une pièce pour, je mettrai aussi comme toi une pièce sur Floyd, et je dirais arrêt, allez,
allez, on va dire que Conor, il a la rage, le gars, il encaisse. Allez, peut-être 7e ou 8e. Je t'ai pas influencé sur la non, décision. Non, mais je pense comme toi, malheureusement, c'est pas son domaine. Voilà, c'est pas son domaine. Il boxe le meilleur, il s'impose. En plus, en MMA, c'est déjà pas le meilleur en strike. Il est très fort, il a un bon coup d'œil. Et même s'il a battu la José Aldo par KO qui vient de la boxe taille, voilà, il a eu sur son coup d'œil. L'autre, il a un peu trop de fou qui s'est jeté. Il l'a contré, parce que voilà, c'est aussi un peu son point fort. Mais bon, eh ben moi je vais partager l'avis de Denis. Je mise sur Floyd Mayweather. Alors lui il dit 6e, moi je dirais 7e. Entre le 5 et le 6. Je dirais entre 7 et 8 parce que je pense, et j'espère que Conor va au moins tenir, et bah, j'espère au moins en faire baver à Floyd et lui montrer que même s'il vient du MMA qui est donc un autre sport, eh ben, nous représenter et donner le maximum. J'aimerais bien que Conor gagne. Voilà, Conor, je suis avec toi. Mais statistiquement, bah, tout est contre toi. Voilà, à part ta fougue, à part peut-être ton envie, ta rage et peut-être ton punch. Donc, est-ce que ça sera suffisant pour que tu gagnes? Je sais pas. Résultat, donc je vous laisser les commentaires en bas pour nous dire bah, vos pronostics à vous. Si vous êtes d'accord avec notre analyse déjà de... Quand on analyse les deux combattants, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Hein. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, mettez pourquoi et sur quoi on s'est trompé. Et puis maintenant, rendez-vous le 26 août et on verra qui a raison. Et une chose importante à se rappeler, c'est que quel que soit le résultat, à nous tous, ça ne changera pas notre vie. Ça c'est sûr, ils ont pris 100 millions d'euros chacun. Tant mieux pour eux. Ish.